Bonjour mes chers élèves et bienvenue avec une autre leçon, les conducteurs ohmiques pour les élèves de tronc commun sciences option français. Alors nous allons partager cette leçon en 3 parties et nous allons voir une vidéo pour chaque partie, d'accord? Alors la première partie c'est la loi d'Ohm. La deuxième partie, c'est l'association de conducteurs ohmiques. Et nous allons voir dans cette partie l'association en série et l'association en parallèle. La troisième partie, c'est le montage potentiométrique. Dans cette vidéo, nous allons voir la première partie. D'accord? Alors, le conducteur ohmique. Nous allons commencer cette partie par une question sous forme de situation-problème. Je considère 2 tableaux de 2 appareils, d'accord? Alors, comme vous voyez, ces 2 tableaux contiennent plusieurs éléments, d'accord? Alors, parmi ces éléments, il y a un élément sous cette forme. C'est clair? Ça veut dire un élément qui contient plusieurs anneaux colorés. C'est clair? La première question, qu'on représente cet élément dans les appareils électroniques, d'accord? Parce qu'il se trouve dans la plupart des appareils. Question, quel est le rôle de cet élément? Troisième question, comment savoir la valeur de cet élément? Mais il faut noter qu'il y a 2 types de conducteurs ohmiques. Il y a un conducteur ohmique qui contient des anneaux colorés et un conducteur ohmique sous cette forme. Cet élément contient 3 bornes. 2 bornes fixes, d'accord, et une borne variable. S'appelle le curseur, d'accord? Il s'appelle le rhéostat ou bien la résistance variable, d'accord? Parce qu'on peut changer la valeur de la résistance, d'accord? Nous allons voir ça dans la troisième partie. Alors, pour calculer les valeurs des conducteurs ohmiques qui contiennent des anneaux colorés, d'accord? On considère que chaque couleur a un numéro. On prend cet exemple, d'accord? Le premier chiffre, c'est 3, parce que la couleur est orange. Alors, on se trouve orange, voilà l'orange. Donc, le numéro de l'orange, c'est 3. D'accord? La même chose pour le deuxième chiffre. La couleur, c'est orange. D'accord? Donc, le numéro de l'orange, c'est 3 aussi. D'accord? Donc, 3, 3. Donc, il reste la troisième couleur. D'accord? Ou bien le troisième anneau. C'est clair? J'ajoute après les 2 premiers chiffres 1, 0. C'est clair? Parce qu'il y a marron. Et le numéro de marron, c'est 1. Donc, 1, 0. C'est clair? Donc, voilà, la valeur de R, c'est 330 ohms. Alors, un conducteur ohmique possède une forme cylindrique et 2 bornes identiques. D'après la situation problème, un conducteur ohmique possède une forme cylindrique et 2 bornes identiques. C'est clair? Et caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. D'accord? Représentée par la lettre R, dont l'unité est l'ohm, de symbole oméga. C'est clair? Alors, le rôle du conducteur ohmique, d'accord, elles servent à limiter l'intensité du courant qui circule dans une branche d'un circuit électrique. D'accord? Ça veut dire qu'on parle de résistance ou bien de protection. C'est clair? Dans un circuit en série, le rôle d'un conducteur ohmique est de diminuer l'intensité du courant. Alors maintenant, on va voir le dispositif expérimental. Ça veut dire qu'on va démontrer la loi d'Ohm expérimentalement. Nous allons voir une simulation, d'accord, qui représente cette expérience. C'est clair? Allez. Alors, position du problème.
Alors, on se propose d'établir expérimentalement la relation qui existe entre l'intensité du courant électrique, par exemple I, qui traverse un conducteur ohmique et la tension entre ces bras. Ça veut dire la tension U. D'accord? Donc, voilà le circuit de cette expérience. Contient un générateur variable, un conducteur ohmique R, un voltmètre V pour mesurer la tension, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. D'accord? Le dispositif expérimental de cette expérience est suivant. Alors, générateur, les fils de connexion, le voltmètre, l'ampèremètre et les conducteurs ohmiques. D'accord? Alors, nous allons considérer 7 conducteurs ohmiques. D'accord? Et nous allons, bien sûr, appliquer la règle pour calculer la valeur de ce conducteur ohmique. D'accord? Donc, comme vous voyez, la couleur rouge, le numéro 2, voilà 2. La couleur violet de numéro 7, d'accord? Et la troisième couleur, c'est noir, ça veut dire 0. Donc, il y a 0, nombre de 0, d'accord? Donc, 10 puissance 0, c'est 1. Donc, est égal à 27 ohms. Donc, voilà, on a trouvé la valeur de ce conducteur ohmique. Donc, l'objectif de cette expérience est de vérifier, d'accord, cette valeur expérimentale. C'est clair? Alors, on passe à l'animation. D'accord? Donc, voilà l'animation. Donc, le dispositif expérimental constitué d'un générateur variable, d'accord, d'un conducteur ohmique, d'un voltmètre, d'accord, et d'un ampèremètre. C'est clair? Alors maintenant, on va tout simplement remplir ce tableau. Alors, lorsque la tension du générateur est égale à 0 et l'intensité du courant c'est 0. Alors, je vais changer la valeur de la tension du générateur, d'accord? Alors, on prend 1, c'est clair? Donc, comme vous voyez, la tension égale 1 et l'intensité égale 37. C'est clair? On change la valeur de la tension du générateur, on prend 2, donc la valeur de la tension c'est 2, tension du conducteur ohmique, et la valeur de l'intensité c'est 74. Alors on prend 3, la valeur de la tension c'est 3, l'intensité c'est 111, on prend 4, la valeur de la tension c'est 4, et l'intensité c'est 148. On prend la valeur 5, donc la tension 5, et l'intensité 185. On prend la valeur 6, la tension 6, et l'intensité c'est 222. Et finalement, on a rempli le tableau. C'est clair? D'après le tableau de mesure, les valeurs de l'intensité est en milliampères. D'accord? Donc, on doit transformer, d'accord, en ampères. Pour transformer de milliampères à l'ampère, tout simplement, on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc, 0 milliampère, c'est 0 ampère, c'est clair? 0,37 milliampères, c'est 0,037, c'est clair? 74, c'est 0,074. 111, c'est 0,111, parce qu'il y a 3 chiffres, donc 3 chiffres après la virgule. La même chose pour 148, donc 0,148,
Il y a 3 chiffres après la virgule. Et la même chose pour 185, 0,185. 222, c'est 0,222. Maintenant, on va tracer les axes. D'accord? Ça veut dire l'axe vertical et l'axe horizontal. C'est clair? Après, alors sur l'axe vertical, il y a la tension en volts et sur l'axe horizontal, il y a l'intensité I en ampères. C'est clair? Voilà. Après, on doit choisir une échelle, soit pour les tensions, soit pour les intensités. C'est clair? Les intensités, on choisit un carreau représente 0,015 ampères. D'accord? Pour les tensions, c'est très simple, on choisit 1. C'est clair? Donc, un carreau représente 1 volt. D'accord? Donc, voilà l'échelle. Maintenant, on va représenter les points, d'accord, sur la figure. 0, 0, 1, 0, 37, d'accord, donc 0, donc voilà 37, 2, 0, 74, donc voilà 2, et voilà 74, d'accord, 3, 0,111, voilà 111, 4, 0,148, voilà 4, et on va chercher 0,148, voilà 148, voilà 47, et voilà 48, donc 4, 48, très bien, et 5, 0,185, voilà 0,185, et 6, 0,222, voilà 6, et voilà 220. C'est clair? Alors maintenant, on va tout simplement tracer la droite. Donc, voilà la droite. Très bien. Donc voilà la droite. Notre courbe se forme d'une droite qui passe par l'origine, ça veut dire par 0. Donc c'est une courbe de la fonction linéaire, c'est clair? Donc en général, l'équation de la fonction linéaire, c'est y est égal à x. D'accord? Dans notre cas, y, c'est la tension. Et x, c'est l'intensité du courant électrique. Donc, notre équation s'est créée sous la forme de U est égal, d'accord, une constante fois I, l'intensité du courant électrique. Alors maintenant, on doit chercher le coefficient d'érecteur. D'accord, ça veut dire la valeur du coefficient d'érecteur. Pour un récepteur, on utilise la convention récepteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la convention récepteur? On a déjà vu tout ça dans la leçon de la tension électrique. Ça veut dire l'intensité du courant électrique et la tension électrique en deux sens contraires. C'est clair? Comme ça. Lorsque le courant électrique est de ce sens, la tension a un sens inverse du courant électrique. D'accord? Voilà. Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique, on a déjà trouvé cette équation, c'est clair, expérimentalement. Donc la question c'est de déterminer tout simplement le coefficient d'érecteur de cette équation. Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite, passant par l'origine. Donc on peut écrire U est égal K fois, c'est l'équation d'une droite, d'accord? Donc maintenant, on doit chercher la valeur de K. C'est clair? Alors, le coefficient d'érecteur, K est égal delta U à la delta I. D'accord? Alors, comment déterminer
delta U égale delta I, tout simplement à partir de la courbe. Alors, à partir de la courbe, on va chercher le coefficient directeur. D'accord? Alors, on va choisir deux valeurs de tension et deux valeurs de l'intensité du courant électrique. Le premier point de coordonnée 6, d'accord, et 0,222. Donc, lorsque la tension égale 6 volts, l'intensité du courant est égale à 0,222 ampères. Le deuxième point, c'est 2. D'accord? Donc, lorsque la tension est égale à 2, l'intensité du courant égale à 0,074. D'accord? Après le calcul, on trouve 27,02 volts sur ampère. Et volt sur ampère représente tout simplement ohm. C'est clair? Ça veut dire la tension sur l'intensité, toujours c'est ohm. C'est clair? Et on a déjà trouvé avec le calcul théorique que R est égal à 27 ohms. D'accord? Donc d'après le calcul expérimental, on peut déduire que la valeur de K est égale à la valeur de R. Ça veut dire que le coefficient directeur représente la résistance du conducteur ohmique. C'est clair? Donc K est égal à R est égal à presque 27 ohms. C'est clair? Alors on peut écrire la tension est égale à la résistance fois l'intensité du courant électrique. D'accord? Alors c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Le coefficient directeur de la droite représente la résistance R. C'est clair? Donc, voilà, on a tout simplement trouvé, ou bien on a démontré expérimentalement et théoriquement la loi d'Ohm. D'accord? Donc, la tension U au borne d'un conducteur ohmique de résistance R traversée par un courant d'intensité I est proportionnelle à I. C'est clair? Ça veut dire U est égal à R fois I. Donc la tension toujours en volts, la résistance est en ohm, c'est clair, et l'intensité du courant en ampères. D'accord? Et on peut écrire cette relation, d'accord, en utilisant la conductance, c'est clair, G, d'un conducteur ohmique. Sachant que la conductance est l'inverse de la résistance. D'accord? La conductance est égale à 1 sur R, est égale à l'intensité du courant électrique sur la tension. C'est l'inverse de la résistance. La résistance, c'est la tension sur l'intensité. Maintenant, la conductance, c'est l'intensité du courant sur la tension. C'est clair? Donc, on peut écrire que I est égal à U sur R est égal tout simplement la tension fois G. D'accord? Donc, on peut utiliser cette équation lorsqu'on a une solution chimique. Et vous allez voir la conductance, d'accord, l'année prochaine, Inch'Allah, dans la chimie. L'unité de G, c'est le Siemens. C'est clair? Donc, en système international, l'unité de la conductance, c'est le Siemens, S. Alors maintenant, on va voir la résistance d'un fil métallique. La résistance R d'un fil métallique, voilà le fil métallique, par exemple le cuivre, de longueur L, d'accord, on considère que le fil est de forme d'un cylindre, d'accord, est donné par la relation suivante, d'accord, R est égal à ρ fois la longueur d'un fil, d'accord, sur la surface latérale, c'est clair? La longueur est toujours en mètres, la surface est toujours en mètres carrés et la résistance en ohm. Avec ρ représente la résistivité du conducteur. Elle varie avec la nature du métal qui constitue le conducteur, d'accord, et avec la température. Donc la valeur de ρ varie avec la nature du métal et la température.
L'unité internationale de rho, c'est homme fois mètre. Lorsque vous cherchez la valeur de rho, vous allez trouver que rho est égal à R fois S sur L. C'est clair? Donc on simplifie par mètre, elle reste mètre fois oméga. C'est clair? Donc l'unité de rho, c'est oméga fois M. Par exemple, la résistivité de cuivre, c'est 1,7 ohm fois mètre. La résistivité de l'argent, c'est 1,6 fois 10-8 ohm fois mètre. Et voilà, mes élèves, c'est la fin de la leçon. Et pour voir est-ce que vous allez bien comprendre la leçon au-dessus, vous allez trouver une série d'exercices, d'accord, de toute la leçon, c'est clair, sous format de PDF. Essayez de la télécharger et de travailler sur ces exercices. Et on se verra, Inch'Allah, avec la deuxième partie de cette leçon. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.